Chaque printemps, c'est la même histoire. Vous avez ce petit sachet précieux de graines de concombres en main et la guerre éternelle commence dans votre tête. Faut-il les faire tremper ou non? Mamie, elle, jurait par le trempage dans un chiffon humide sur une soucoupe, tandis que votre voisin les jette en pleine terre à sec, se moquant de ses vieilles méthodes. Qui a raison? Internet regorge de conseils contradictoires, au point qu'on croirait la réponse introuvable. Et si je vous disais que 95% des jardiniers amateurs font au moins une erreur critique dans cette tâche apparemment simple? Une erreur qui pourrait leur coûter la moitié de leur récolte. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement démystifier les légendes, nous allons mettre un point final à ce débat. Je vais vous montrer quand le trempage est un vrai piège et quand il est l'unique voie vers le succès. Et à la fin, vous aurez un protocole clair et simple qui vous débarrassera de vos hésitations, une bonne fois pour toutes. Alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on lève le voile sur le grand secret des graines de concombre. Dites-moi d'ailleurs, vous êtes de quelle équipe? Écrivez vite en commentaire, je trempe ou je sème à sec. On va voir qui gagne. Avant de nous lancer dans la bataille des mouillés contre les secs, prenons une seconde pour regarder au cœur de notre futur concombre, la graine. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est un minuscule organisme vivant qui se trouve en état de sommeil profond ou, pour utiliser le terme scientifique, en dormance. À l'intérieur de cette coque dure, comme dans un coffre-fort ultra sécurisé, se trouve l'embryon de la future plante et les réserves nutritives initiales. Cette carapace, l'enveloppe de la graine, est incroyablement résistante. Son rôle est de protéger la vie endormie contre le froid, la sécheresse, les dommages mécaniques et les maladies. Une graine peut rester dans cet état pendant des années, attendant patiemment le moment idéal pour s'éveiller. Et le signal principal pour cet éveil, c'est l'eau. L'eau déclenche des processus biochimiques complexes. Les enzymes s'activent, les nutriments stockés deviennent assimilables par l'embryon et celui-ci commence à croître, brisant sa coquille protectrice. En comprenant ce principe fondamental, nous arrivons à notre question principale. Le trempage, c'est l'acte de créer artificiellement ces conditions idéales, un éveil forcé. Tandis que le semis à sec, c'est faire confiance à la nature en comptant sur la graine pour comprendre d'elle-même qu'il est temps de se réveiller une fois en terre. Les deux approches sont valables, mais comme toujours, le diable est dans les détails. Alors, commençons par un classique, la méthode ancestrale, celle de nos grands-mères. Pourquoi le trempage est-il devenu pratiquement une tradition populaire? C'est très simple. Auparavant, les graines étaient, disons, plus rustiques. On les récoltait souvent dans son propre jardin. Elles étaient en eau brute de décoffrage, souvent dotées d'une enveloppe très épaisse et tannée. Pour ce type de semence, démarrer à sec dans le sol, surtout si le printemps était frais et sec, pouvait vite devenir une véritable épreuve. Le processus de gonflement naturel pouvait traîner pendant des semaines, voire ne jamais commencer. Le trempage était donc une façon d'apporter un coup de pouce à la graine. L'eau ramollissait l'écorce récalcitrante et il était beaucoup plus facile pour le germe de percer. De plus, c'était un excellent moyen de tester la viabilité des semences. Pourquoi gaspiller un emplacement précieux au jardin avec des graines stériles? On trempait les graines, et après quelques jours, c'était clair, celles qui avaient germé étaient vivantes, on pouvait les planter. Celles qui restaient immobiles, elles, partaient à la poubelle. C'était une technique agricole simple et efficace pour l'époque qui permettait d'économiser à la fois du temps, de l'espace et de l'énergie. Cette méthode s'est profondément ancrée dans l'esprit des jardiniers comme étant la seule et unique bonne approche, car pendant des décennies, elle a fourni un résultat prévisible et fiable. Elle est devenue synonyme de soin et d'une approche de plantation irréprochable. Revenons-en à notre époque et penchons-nous sur les arguments en faveur du semis à sec. Leur principal argument massu? La nature a tout prévu elle-même. Dans la nature, personne ne fait germer les concombres dans une soucoupe. Le fruit mûr tombe au sol, se décompose et les graines passent l'hiver dans la terre pour germer au printemps. Elles subissent une stratification naturelle et ne s'éveillent que lorsque les conditions sont optimales. Une humidité suffisante et un sol bien réchauffé. Les adeptes de cette technique affirment qu'en semant la graine sèche, nous recréons son environnement le plus naturel, sans qu'elle ait à subir le stress d'un déplacement. Car que se passe-t-il lors du trempage ou du prégermage? Nous faisons délicatement apparaître une minuscule racine blanche, puis nous prenons cette création extrêmement fragile et la transplantons en pleine terre. Le moindre mouvement maladroit et la petite racine se brise. C'est fini. Soit la plante meurt, soit elle mettra beaucoup de temps à se rétablir. Avec le semis à sec, la racine apparaît immédiatement dans l'environnement où elle va passer toute sa vie. Dès les premières secondes, elle s'adapte à la densité du sol et à sa composition. Elle pousse immédiatement dans la bonne direction, s'ancre et commence sa recherche de nutriments.
Une telle plante sera, selon eux, intrinsèquement plus forte, plus robuste et plus résistante au stress. Elle choisit elle-même le meilleur moment pour démarrer, assurant ainsi un départ dans les conditions les plus favorables possibles. Ouvrons un sachet de graines acheté dans le commerce. Qu'y trouve-t-on? Souvent, les graines ne sont pas seulement beiges, mais d'un vert vif, bleu ou orange. Non, ce n'est pas une nouvelle variété de concombres avatars. Ce sont des graines enrobées ou pelliculées. Et c'est là que se cache la première et la plus fréquente des erreurs. Il est absolument interdit de faire tremper ce type de graines. Imaginez une tablette recouverte d'un film protecteur. Le fabricant a déjà pensé à tout, il a recouvert la graine d'un composé spécial. Cet enrobage contient des fongicides pour la protéger contre les maladies cryptogamiques dès le départ, des insecticides contre les nuisibles du sol, ainsi qu'un complexe complet d'oligo-éléments et de stimulateurs de croissance. C'est comme un repas lyophilisé pour astronautes qui contient tout le nécessaire pour les débuts, le moment le plus critique. Quand cette graine arrive dans un sol humide, l'enrobage se dissout lentement, libérant progressivement toutes les substances utiles et les transmettant aux germes. Alors, que se passe-t-il si nous jetons cette graine dans l'eau pour la faire tremper? Nous allons simplement rincer toute cette enveloppe coûteuse et bénéfique directement dans l'évier. Tous les nutriments et agents protecteurs vont se dissoudre dans l'eau au lieu d'être fournis à la plante. Nous privons nous-mêmes la graine de tous les avantages pour lesquels d'ailleurs nous avons payé. Retenez donc cette règle d'or. Si vous voyez des graines colorées, semez-les toujours à sec sans les mouiller. Bon, on a clarifié le point des graines colorées ou traitées. Mais qu'en est-il des graines normales, non traitées? On pourrait penser qu'elles, au moins, doivent être trempées. Mais là encore, il y a des pièges, ou plus précisément, une question de timing crucial. L'erreur la plus courante, après avoir réussi le trempage des graines traitées, est de vouloir noyer les graines ordinaires. Beaucoup de jardiniers se disent « plus les graines restent longtemps dans l'eau, mieux elles absorbent l'humidité et plus vite elles germeront ». Ils les laissent tremper pendant 24, voire 48 heures. Et c'est une erreur critique. Une graine, comme tout organisme vivant, respire. Oui, même sèche, elle consomme une quantité microscopique d'oxygène. Lorsque le processus de gonflement ou d'imbibition commence, le besoin en oxygène augmente considérablement. Si les graines sont complètement submergées pendant une longue période, elles n'ont tout simplement plus d'air. Elles s'étouffent et meurent. Le temps idéal pour faire tremper les graines de concombre sèches et non traitées n'est pas de plus de 12 heures, et idéalement 6 à 8 heures. Pendant ce laps de temps, elles absorbent l'humidité nécessaire pour démarrer le processus de croissance sans souffrir de privation d'oxygène. Si vous souhaitez non seulement les tremper, mais les faire germer jusqu'à l'apparition des radicelles, vous devez les retirer de l'eau après 6 à 8 heures, puis les placer sur un linge humide ou dans des disques de coton en veillant à garantir un bon accès à l'air. Un autre aspect essentiel, c'est la température. Les mécanismes internes qui se mettent en place dans la graine sont extrêmement sensibles à la chaleur. Vous pouvez réaliser un trempage idéal, mais si vous placez la coupelle de graines sur un rebord de fenêtre froid, là où la température ne dépasse pas les 15 ou 17 degrés, vous risquez fort de ne pas obtenir une levée homogène, mais plutôt des graines qui vont pourrir. Le concombre itisononal est une culture thermophile, c'est-à-dire qu'il aime la chaleur, ses graines s'éveillant le plus activement entre 25 et 30 degrés Celsius. C'est précisément dans cette plage de température que les enzymes travaillent avec une efficacité maximale. Par conséquent, si vous décidez de faire germer vos graines, trouvez-leur un endroit bien douillet. Cela peut être près d'un radiateur, mais attention, pas dessus pour ne pas les cuire. Sur un placard de cuisine où il fait souvent plus chaud, ou même sur votre routeur. Certains jardiniers astucieux utilisent également des tapis chauffants spécialement conçus pour les semis. En offrant à vos graines ces conditions quasi tropicales, vous verrez les petites radicelles apparaître littéralement dès le 2e ou le 3e jour. En revanche, le froid peut soit ralentir ce processus, le faisant traîner pendant une semaine, soit le faire se terminer de manière désastreuse. Les graines moisiront avant même d'avoir eu le temps de pointer le bout de leur nez. Abordons le sujet de l'eau. De prime abord, quoi de plus simple? On ouvre le robinet, on verse, et le tour est joué. Pourtant, il y a des subtilités à connaître. L'eau chlorée provenant du réseau urbain peut freiner, voire inhiber, les processus vitaux de la jeune plante. Le chlore est un désinfectant puissant et, à forte dose, il était nocif pour cet organisme encore fragile. Il est donc préférable d'utiliser de l'eau décantée, amenée à température ambiante. Mieux encore, l'eau de pluie ou l'eau de fonte. On estime que cette eau possède une structure particulière qui agit comme un biostimulant naturel. Pour préparer de l'eau de fonte à la maison, vous pouvez congeler de l'eau décantée dans une bouteille en plastique,
puis la laisser dégeler tranquillement à température ambiante. Beaucoup de jardiniers vont plus loin et intègrent différents activateurs dans l'eau d'arrosage. Cela peut être du jus d'aloe vera, un excellent antiseptique et stimulant de croissance naturelle, ou des préparations spécifiques comme les pins ou le zircon. Ces produits aident les graines à mieux gérer le stress, augmentent leur énergie de germination et renforcent leur immunité future. L'essentiel est de respecter scrupuleusement les instructions fournies sur l'emballage du produit et de ne jamais dépasser la concentration recommandée, au risque de causer des dommages au lieu d'apporter un bénéfice. Avant même de penser au trempage, les jardiniers chevronnés réalisent une étape cruciale, le tri des graines, souvent appelé calibrage. Pourquoi est-ce nécessaire? Simplement parce que dans un seul sachet, les semences peuvent être de qualités très différentes. On trouve les grosses et bien pleines, l'élite, celles qui donneront très probablement les plants les plus robustes et les plus productifs. Mais il y a aussi les petites, les chétives, ou les graines vides, les recalées, qui, soit ne germeront pas du tout, soit ne produiront que de faibles pousses. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, on plonge les semences dans une solution saline. La préparation est simple. Une cuillère à café de sel de cuisine pour un verre d'eau, versez les graines dans la solution et mélangez. Au bout de 5 à 10 minutes, le résultat est visible. Les bonnes graines, celles qui sont bien lourdes, couleront au fond, tandis que les vides et les faibles resteront à flot en surface. Celles-ci, vous devez les récupérer sans pitié à l'aide d'une petite cuillère et les jeter. Quant à celles qui ont coulé, rincez-les à l'eau claire. Vous pourrez ensuite les mettre à tremper ou les faire sécher pour un semis à sec. Cette procédure rapide ne prend qu'une dizaine de minutes, mais elle augmente considérablement votre taux de germination et vous assure d'obtenir des plants plus uniformes et plus vigoureux, vous évitant ainsi la frustration des alvéoles vides dans vos plaques de semis. Une autre méthode ancienne mais extrêmement efficace pour préparer les semences est la désinfection. C'est particulièrement important si vous utilisez des graines que vous avez récoltées vous-même. Leur surface peut en effet abriter des agents pathogènes responsables de diverses maladies fongiques et bactériennes comme la fusariose ou la bactériose. Afin d'assurer la sécurité de vos futures cultures, il faut traiter les semences avant de les faire tremper. La méthode classique consiste à les laisser 20 à 30 minutes dans une solution de permanganate de potassium à 1%. La solution doit être d'un rose foncé, mais surtout pas violette. Après ce traitement, il est impératif de rincer soigneusement les graines à l'eau claire. Une méthode plus moderne et plus douce utilise des biofongicides, comme par exemple le phytosporine. Dans ce cas, vous pouvez laisser les semences tremper dans la solution pendant 1 à 2 heures. Non seulement cela élimine la microflore pathogène, mais cela permet aussi de coloniser la surface de la graine avec des bactéries utiles qui protégeront la plante par la suite. Attention, il est crucial de se rappeler que les semences enrobées ou pelliculées, celles qui sont colorées, n'ont pas besoin d'être désinfectées, car le fabricant s'en est déjà chargé pour vous. Cette procédure n'était nécessaire que pour les graines classiques, non traitées, surtout si vous avez des doutes quant à leur provenance. Imaginons le scénario parfait pour le semis à sec. Quand ce procédé devient-il non seulement réalisable, mais l'option privilégiée? Premièrement, lorsque vous utilisez des semences de qualité, fraîches, et, point crucial, traitées par le fabricant. Comme nous l'avons déjà vu, les faire tremper est tout simplement néfaste dans ce cas. Deuxièmement, quand vous semez vos concombres directement en pleine terre ou sous serre, et que le sol est déjà suffisamment chaud et présente une humidité optimale. Dans ces conditions, la graine, une fois en terre, se retrouve immédiatement dans un environnement confortable. Elle va gonfler doucement, à son propre rythme, et au moment où la radicule apparaît, elle est déjà installée à son emplacement définitif. Cela élimine tout risque de traumatisme lié au repiquage et permet à la plante de se développer sans subir de stress. Le semis à sec est un choix idéal pour ceux qui valorisent leur temps et préfèrent une intervention minimale dans les processus naturels. C'est la méthode du « planter et oublier » qui, si les conditions sont réunies, offre d'excellents résultats. Le point essentiel reste d'assurer un arrosage régulier par la suite, sans être excessif, afin de maintenir l'humidité du sol à un niveau constant. Regardons maintenant les situations où le trempage et la pré-germination sont absolument essentiels. Le premier cas, et le plus important, concerne les graines anciennes. Si un sachet est resté au fond d'un tiroir et que sa date limite est dépassée d'1 an ou 2, ne le jetez pas tout de suite. Les graines de concombre peuvent rester viables jusqu'à 8 ans, mais leur pouvoir de germination faiblit d'année en année. Si vous semez ces graines sèches directement en terre, vous risquez de ne jamais voir la moindre pousse. Dans ce cas, la pré-germination sur un papier absorbant humide est votre unique chance. Cela vous permettra, premièrement, de vérifier s'il reste des spécimens vivants et de ne pas gaspiller de la place dans le potager. Deuxièmement,
cela aidera à réveiller les quelques cas petits vieux qui ont encore de la force. Pour les vieilles graines, le trempage dans une solution de stimulateur de croissance est particulièrement utile. Cela leur donnera un coup de pouce énergétique supplémentaire. Le deuxième cas, c'est le semis pour les plants, avec des délais limités. Si vous avez besoin d'une levée maximale et rapide pour respecter le calendrier agronomique, la pré-germination accélérera le processus de 3 à 5 jours, et parfois même de 7 jours comparé à un semis sec. Analysons étape par étape ce que représente le rituel idéal de germination pour les graines qui en ont réellement besoin. Première étape, le calibrage en solution saline, comme nous l'avons déjà vu. Nous sélectionnons uniquement les graines qui coulent, c'est-à-dire les plus lourdes et les plus pleines. Deuxième étape, la désinfection. Plongez les graines pendant 20 minutes dans une solution de permanganate de potassium ou pendant 2 heures dans une solution de phytosporin avant de les rincer à l'eau claire. Troisième étape, la stimulation. Laissez tremper les semences pendant quelques heures, en suivant les instructions du produit, dans une solution d'épines, de zircon ou de jus d'aloès. Quatrième étape, la germination proprement dite. Prenez un récipient peu profond, comme une boîte en plastique munie d'un couvercle. Tapissez le fond de plusieurs couches de papier toilette, de disques de coton ou d'un tissu en coton. Humidifiez bien le substrat avec de l'eau, mais attention à ce qu'il n'y ait pas d'excès ou de flaques. Disposez les graines à une certaine distance les unes des autres afin que leurs racines ne s'entremêlent pas. Recouvrez-les ensuite d'une autre couche de tissu humide ou de disque de coton. Fermez le récipient avec son couvercle, sans le sceller hermétiquement, ou placez-le dans un sac en plastique pour créer un effet de serre. Et enfin, cinquième étape, placez votre incubateur dans un endroit chaud, idéalement entre 25 et 30 degrés, et attendez l'apparition des premiers germes ou des petites racines blanches. L'étape cruciale de la germination est de ne surtout pas dépasser le point de non-retour. Qu'est-ce que j'entends par là? La phase idéale pour le repiquage de la graine est lorsque la radicule vient juste de pointer le bout de son nez et qu'elle ne mesure pas plus d'1 à 2 mm. Elle ressemble alors à un tout petit point blanc. À ce stade, elle est encore assez robuste et n'a pas eu le temps de s'incruster dans le tissu ou le coton. Si vous manquez ce moment et que le germe dépasse le centimètre, la mise en terre devient une véritable opération de précision. Les longues radicules deviennent extrêmement fragiles et cassent très facilement. De plus, elles risquent de s'emmêler entre elles ou de s'enchevêtrer dans le support de germination. Toute tentative de les séparer leur causera un dommage irréparable. C'est pourquoi, dès que vous lancez la germination, vérifiez vos graines 2 fois par jour. Dès que vous apercevez ces premiers crochets, procédez immédiatement au repiquage. Vous devez mettre en terre ces graines avec la plus grande délicatesse dans un poquet humide préparé à l'avance, le germe pointant vers le bas ou légèrement sur le côté. Recouvrez ensuite de terre très délicatement sans jamais la tasser. Il existe une autre méthode très intéressante mais qui se situe quelque part entre le trempage classique et le semis à sec. C'est ce qu'on appelle le barbotage. Le nom semble compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Il s'agit de traiter les graines dans de l'eau saturée en oxygène. Pour cela, vous n'aurez besoin que d'un bocal d'eau et d'un compresseur d'aquarium. On plonge les graines dans le bocal, on y insère le diffuseur du compresseur et on met l'appareil en marche. Les bulles d'air mélangent constamment les graines tout en saturant l'eau en oxygène. Ce processus résout immédiatement 2 problèmes majeurs. Premièrement, les graines s'imprègnent très activement d'humidité et deuxièmement, elles ne souffrent pas du manque d'oxygène, comme cela peut arriver lors d'un trempage classique. De plus, le flux constant de bulles crée un effet de micromassage qui nettoie la surface des graines. Il permet de se débarrasser des inhibiteurs de croissance, ces substances qui freinent la germination. Le barbotage est généralement effectué sur une période de 18 à 24 heures. Après ce traitement, les graines affichent une énergie de germination phénoménale et vous obtiendrez des pousses très homogènes et vigoureuses. Cette méthode est particulièrement efficace pour les graines anciennes, celles qui sont compactées ou pour les variétés notoirement difficiles à germer. Mais que faire si vous devez semer vos concombres dans des conditions loin d'être parfaites? Par exemple, en pleine terre, alors que le sol n'est pas encore assez chaud. Le printemps peut être long et froid, et pourtant, les dates de plantation nous pressent. Dans ce contexte, le semis de graines prégermées peut s'avérer très risqué. La jeune racine, fragile et habituée à la chaleur, subira un choc thermique violent en arrivant dans la terre froide. Elle risque tout simplement de mourir ou de pourrir. Si la plante survit, elle sera longtemps malingre et aura un grand retard de croissance. C'est pourquoi, pour un sol froid, le semis à sec est bien plus approprié. Une graine sèche, en dormance dans la terre, attendra patiemment que les conditions deviennent défavorables.
Elle ne commencera à gonfler et à germer que lorsque le sol aura atteint sa température optimale. Certes, la levée sera plus tardive, mais les jeunes pousses seront adaptées dès le départ aux conditions existantes. La plante sera ainsi plus rustique et plus robuste. C'est un véritable paradoxe, plus les conditions sont mauvaises, moins on a besoin de s'en faire autour des graines. La nature régulera elle-même le calendrier et donnera le feu vert au moment le plus opportun. Faisons une petite expérience de pensée. Imaginons 2 parcelles de jardin. Sur la première, on sème des graines qu'on a fait germer à l'avance, dans des conditions de serre idéales. Sur la seconde, on jette juste des semences sèches, sorties du paquet. Dehors, le temps printanier est très capricieux. Sur notre première parcelle, les semis sortent dès le 3e ou 4e jour. Ils sont beaux, réguliers, un régal pour les yeux. Sur la deuxième, c'est le silence complet. Une semaine s'écoule, et là, surprise, le temps se gâte, et on subit des gelées tardives. Les jeunes pousses tendres de la première parcelle, qui n'ont pas encore eu le temps de s'installer, sont les premières victimes. On doit les couvrir, essayer de les sauver, et toutes n'y arrivent pas. Pendant ce temps, sur la seconde parcelle, les graines sont toujours bien au chaud dans la terre, attendant simplement que cette mauvaise période passe. Dès que le temps se stabilise et que le sol se réchauffe à nouveau, elles germent toutes ensemble. Certes, avec une semaine de décalage, mais elles bénéficient d'emblée de conditions optimales. Et très souvent, 1 mois ou 1 mois et demi après, les plantes de cette seconde parcelle, la parcelle paresseuse, rattrapent et même dépassent en croissance leurs congénères un peu trop chouchoutés de la première. Cet exemple simple nous montre que la vitesse n'est pas toujours l'élément clé. Il est parfois préférable de se fier simplement au rythme naturel. Intéressons-nous maintenant à un autre type de produit que l'on trouve souvent dans le commerce, les semences sur ruban ou bandes de semis. C'est une solution très pratique pour ceux qui veulent obtenir des rangs parfaitement alignés sans avoir à procéder à l'éclaircissage par la suite. Les graines sont précollées sur un ruban de papier hydrosoluble à une distance idéale les unes des autres. Faut-il faire tremper ce ruban? La réponse est catégorique. Non. Premièrement, si vous la faites le tremper, la bande va se désintégrer. L'intérêt principal, les rangs bien droits, sera perdu. Vous vous retrouverez à devoir repêcher les graines individuelles dans une sorte de bouillie de papier. Deuxièmement, les fabricants utilisent bien généralement pour ces rubans des semences de qualité, calibrées et souvent déjà traitées. La méthode est donc simple, tracez un sillon, arrosez-le généreusement pour créer une bonne réserve d'humidité, posez le ruban sec, recouvrez de terre et arrosez une dernière fois. Le papier se dissoudra rapidement dans la terre et les graines recevront l'humidité nécessaire pour démarrer leur germination. C'est encore un exemple où un excès de zèle ou le désir de trop bien faire risque seulement de nuire au résultat et de gâcher l'idée pratique du fabricant. Il existe un mythe qui prétend que le simple fait de tremper les graines aurait une influence sur le sexe futur des fleurs de concombre. Soi-disant, certaines manipulations pourraient augmenter le nombre de fleurs femelles et par conséquent le rendement. On parle par exemple de chauffer les graines avant de les faire tremper. Or, il n'existe absolument aucune preuve scientifique pour étayer cette théorie. La programmation génétique, celle qui détermine la proportion de fleurs mâles et femelles, est déjà inscrite dans la variété ou l'hybride que vous choisissez. Si vous avez opté pour un hybride parthénocarpique moderne, il produira de toute façon majoritairement des fleurs femelles, que vous ayez trempé les graines ou non. En revanche, si vous cultivez une ancienne variété qui nécessite la pollinisation par les abeilles, elle produira toujours un certain nombre de fleurs mâles, les fleurs dites stériles, contenant le pollen. Leur présence est indispensable pour garantir la pollinisation. Il n'est donc pas judicieux de se fier à ces méthodes populaires, douteuses, pour essayer d'augmenter le rendement en manipulant les graines. La meilleure façon d'obtenir une récolte abondante de concombres est de sélectionner le bon hybride moderne, adapté à vos conditions de culture, et de lui fournir les soins appropriés, arrosage, fertilisation et un palissage adéquat des tiges. Une autre erreur courante concernant l'arrosage, c'est d'arroser le trou après avoir mis la graine. Beaucoup de jardiniers amateurs procèdent au mieux de la manière suivante. Ils préparent un trou sec, y déposent de la graine, sèche ou pré-germée, puis arrosent abondamment par-dessus, souvent à l'aide d'un arrosoir. C'est une technique fondamentalement erronée. Premièrement, le jet d'eau puissant risque d'enfoncer la graine trop profondément, ce qui rendra la sortie du germe très difficile. Deuxièmement, cela peut la déplacer ou la déloger sur le côté. Et troisièmement, une croûte de terre dense se formera autour de la graine, empêchant l'accès de l'air. La bonne approche est la suivante. Creusez d'abord votre trou à la profondeur désirée, arrosez-le ensuite très généreusement et attendez que toute l'eau soit complètement absorbée. C'est dans cette terre humide et meuble, presque boueuse, que nous allons déposer notre graine.
Nous la recouvrons ensuite d'une fine couche de terre sèche et friable. Cette couche de terre sèche agit comme un paillage naturel. Elle empêche l'humidité de s'évaporer trop rapidement et surtout, elle prévient la formation de cette fameuse croûte. La graine se retrouve ainsi dans des conditions idéales. L'humidité est de garantie par le bas, tandis que le dessus est composé d'une terre légère et aérée, permettant à la fois une bonne circulation de l'air et une percée facile pour la future pousse. Abordons la question de la profondeur de semis. C'est un facteur crucial qui influence directement votre réussite, que vous ayez fait tremper vos graines ou pas. Il existe une règle d'or en la matière. La profondeur de semis idéale correspond à environ 3 fois le diamètre de la graine. Pour les concombres, par exemple, cela représente 1 à 2 cm environ. Si vous semez trop superficiellement, la graine risque de manquer d'humidité et de sécher directement au soleil. De plus, la plantule qui émerge ainsi sera mal ancrée dans le sol. Si à l'inverse, vous enfouissez la graine trop profondément, à 3 ou 4 cm, la plantule risque de ne pas avoir assez de force ni de réserve nutritive pour traverser cette épaisseur de terre. Elle va épuiser toute son énergie dans ce parcours, émergera affaiblie ou pire, n'atteindra pas la surface du tout. Par conséquent, respectez toujours scrupuleusement la profondeur recommandée. C'est d'autant plus crucial lors d'un semis à sec, car la graine doit impérativement trouver l'humidité à cette profondeur précise. Mais sachez que cette règle reste tout aussi valide pour les graines déjà prégermées. Alors, après tout cela, quelle est la conclusion? Si tout semble complexe, en réalité, cela se résume à une logique très simple. Le principe essentiel à retenir est celui-ci. Ne cherchez pas à améliorer ce qu'il est déjà. Si vous achetez des semences modernes, coûteuses, issues d'un grand fabricant, surtout si elles sont déjà enrobées ou colorées, faites confiance à la technologie. Semez-les directement et à sec dans un sol bien préparé, chaud et humide. Le fabricant a déjà intégré dans cette petite graine tout le nécessaire pour assurer une germination réussie. Votre rôle, simplement, ne pas interférer. En revanche, si vous travaillez avec des semences, issues bien de votre propre récolte, achetées au marché local ou provenant de sachets périmés, les bonnes vieilles méthodes traditionnelles sont indispensables. Je parle ici du tri, de la désinfection et de la pré-germination. Ces méthodes vous permettront d'éliminer les graines non viables, de réveiller les belles endormies et de maximiser leurs chances de survie. En conclusion, le choix de la méthode ne dépend pas de vos convictions personnelles, mais uniquement de la qualité du matériel de base que vous utilisez. Nous arrivons au terme de cette discussion. Résumons tout cela et synthétisons l'information en un schéma simple et clair. Voici donc la vérité, l'unique, sur les semis de concombres. Retenez simplement 2 questions fondamentales à vous poser. Première question. Quel type de semences ai-je? Si elles sont colorées, pelliculées, dragéifiées ou enrobées, la réponse est simple. Semez-les uniquement à sec. Si vos graines sont classiques et non traitées, passons à la deuxième question. Deuxième question, quel est l'âge et la qualité de mes semences? Si elles sont fraîches, de bonne qualité, et que vous êtes absolument sûr de leur viabilité, vous pouvez les semer directement à sec, dans une terre chaude et humide. Si au contraire, vos graines vous sont anciennes, d'origine douteuse, ou si vous souhaitez simplement vous assurer de la levée et accélérer la pousse, dans ce cas, faites-les tremper et germer. Mais faites-le correctement, sans les noyer, au chaud, et en les plantant dès l'apparition des premières radicelles, même minuscules. Et c'est tout, aucune magie, juste de la logique et une bonne compréhension de la biologie végétale. Le débat éternel sur la meilleure méthode n'a en réalité aucun sens, car les 2 approches sont valides. L'essentiel est de choisir la bonne méthode en fonction de la situation. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous êtes désormais armé des connaissances nécessaires pour obtenir une récolte abondante. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et mettez un j'aime à cette vidéo, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et maintenant, la question principale pour vous, surtout après avoir suivi toutes ces explications, votre opinion a-t-elle changé? Et quelle méthode choisirez-vous cette année pour vos plantations? Écrivez-le nous dans les commentaires, discutons-en.